Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Palès, je suis déléguée générale de la FCI. Vous êtes aujourd'hui nombreux et certains d'entre vous sont déjà adhérents de l'association, d'autres ne le sont pas ou pas encore. Donc vous êtes assez nombreux à participer à cette rencontre en ligne sur la question en fait de l'intégration des salariés dits non connectés à la communication interne. Aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à comment on fait passer une entreprise, un agglomérat de PME donc avec une culture de PME à une culture de groupe, et dans quelle mesure le ressort de la communication interne digitale a pu être activé. Comment, en effet, dans une entreprise multimarque et multisite comme Tanguy Matériaux, favoriser l'inclusion des salariés dits non connectés, qui plus est dans une entreprise en forte croissance, dont la culture commune reste à construire, et comment passer d'une logique d'information interne descendante à une approche bien plus participative, qui favorise les interactions entre les utilisateurs et les contenus. Comment trouver la complémentarité entre le réseau social de l'entreprise, l'affichage dynamique sur site, l'affichage dynamique et tactile, et une application qui permet d'emporter tous ces réseaux d'informations dans la poche. Quelle place aussi pour le temps long de l'éditorial? Et évidemment, quel rôle pour la communication interne dans l'orchestration des prises de parole, puisque dès lors que l'on laisse la main aux salariés pour s'exprimer sur le réseau, il s'agit maintenant de mettre en perspective les éléments d'information des plus pertinents, des plus importants aux plus accessoires. Et puis, quel équilibre du mix média interne entre le digital, le print, le temps court, le temps long. Voilà, vaste programme pour ce matin. Et donc, avec nous pour évoquer ces sujets-là, Enora Cadiou, qui est responsable communication et marketing digital pour Tanguy Matériaux, Bonjour à et tous. Clément Sangan, qui est responsable développement et partenariat pour Steeple. Bonjour Enora. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être avec nous ce matin. Enora, tu vas du coup nous exposer tes problématiques de communication interne et les réponses que tu as choisi d'y apporter en t'appuyant notamment sur la solution Figital Steeple, sachant que Tanguy Matériaux, pour nos invités qui ne connaissent pas, c'est un distributeur de matériaux de construction pour les professionnels et les particuliers, et l'entreprise est installée dans le Grand Ouest. Et quand je parlais de forte croissance, tu nous avais indiqué qu'en 2 ans, l'entreprise est passée de 35 à 70 agences de vente, et avec un effectif qui a doublé à cette occasion. C'est ça, tout à fait. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions à propos donc du chat. Je vois que voilà, vous vous êtes approprié le chat, c'est très bien pour réagir, commenter, poser vos questions. Je vous invite à le faire au fil de l'eau et selon la nature des questions. S'il s'agit simplement d'une petite précision à apporter sur un point qu'Enora va aborder ou Clément va aborder, je les poserai au fil de l'échange, sinon on les conservera pour la fin. Adeline, bonjour Adeline, ravie de t'accueillir. Tu nous demandes si vous recevrez le support à la suite de la présentation. En réalité, ça va être une présentation très incarnée par Enora et Clément, et il n'y a pas tellement de support à partager, donc on ne partagera pas de support. En revanche, le replay de la rencontre sera bien disponible en effet sur le site de l'association. Ça, oui, tout à fait. Avant de laisser la parole donc à Enora et à Clément, quelques infos sur les actus de l'association en mai, avec notamment 2 formations sur des sujets que vous plébiscitez, créer et animer un réseau de correspondants internes. Pourquoi développer un réseau de correspondants? Comment s'y prendre? Comment s'assurer de faire vivre ce réseau, de l'animer,
de le dynamiser, quels sont les bons profils de communicants ou de partenaires à intégrer dans un réseau. Donc voilà, le 12 mai, on se posera toutes ces questions-là au cours d'une formation en présentiel et à Paris. Un autre sujet aussi sur lequel vous nous interrogez régulièrement, c'est comment, en tant que communicant interne, développer vos compétences en animation d'ateliers collaboratifs. C'est vraiment une compétence qui devient de plus en plus importante et nécessaire pour les communicants internes. Et donc là, c'est le 17 mai que nous organisons cette formation pour s'initier à l'animation d'ateliers collaboratifs. Dans tous les cas, ces activités sont ouvertes à tous, évidemment, membres ou non de l'association. Et puis, le 25 mai, un webinaire sur le thème des fake news, complotisme, comment lutter contre la désinformation dans les organisations, puisque tous les citoyens, tous les salariés sont avant tout des citoyens, et donc les questions, les problématiques qui se posent dans la société se retrouvent également dans l'entreprise. Et on se penchera avec notre partenaire de l'association Entre les lignes sur cette question-là. Voilà, comment déconstruire les logiques de complotisme, c'est particulièrement d'actualité. Pour ces 3 activités et puis pour le reste de notre programme, pour vous inscrire ou en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'AFCI, afci.asso.fr. Et bien entendu, si vous avez envie de suivre nos actualités, nous sommes présents sur Twitter et sur LinkedIn. Vous pouvez avoir l'annonce de nos activités, nos événements en ligne sur ces deux réseaux sociaux. Voilà pour l'entrée en matière. Je vais fermer ces slides-là. Et puis, écoute, Enora, ce que je te propose pour entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être que tu nous dises quelques mots sur l'entreprise pour laquelle tu travailles, Tanguy Matériaux, puisque c'est à la fois une grosse PME de l'Ouest, mais peut-être pas connue de nos adhérents. Oui, pas de souci. L'activité, le périmètre, voilà. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Pas de souci. Donc, alors, le groupe Tanguy Matériaux, c'est un groupe effectivement qui, comme le disait Sophie, est un distributeur de matériaux, c'est un négociant matériaux. On a 2 grandes branches d'activité. Donc, la première, la distribution, mais aussi une partie d'industrie sur l'industrie bois et l'industrie béton. Donc, on est à peu près 1000 salariés situés dans tout le Grand Ouest. Vous voyez la carte derrière moi qui n'est pas complète, mais on est situé dans tout le Grand Ouest avec approximativement 70 agences situées un peu partout sur ces départements et ces régions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur, alors on est composé de 17 filiales. C'est aussi pour ça que c'est un peu complexe la communication interne chez nous, parce que chaque filiale a sa propre image de marque, et a des personnes qui sont connectées et des personnes qui sont non connectées dans les usines et les entrepôts de chaque agence. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à Steeple, du coup, nous, de notre côté, pour essayer de résoudre ce problème de communication interne, d'essayer de connecter les personnes qui justement jusqu'à présent ne l'étaient pas forcément et n'avaient pas forcément d'accès à un compte mail ou aux réseaux sociaux de l'entreprise, etc. Donc voilà, dans l'idée, c'est un peu le descriptif, on va dire, global de notre entreprise. Tu peux nous redire le nombre de salariés, excuse-moi, On est approximativement 1000. Aussi. Alors, on est approximativement 1000 salariés répartis donc dans les 17 filiales. Les plus grosses filiales que l'on a, donc c'est Tanguy Matériaux, qui est situé dans le 29 et le 22, donc dans l'extrême ouest. Et ensuite, donc, on a effectivement le rachat de Tanguy Matériaux Distribution, dont Sophie parlait tout à l'heure, qui a été racheté en 2018 par Tanguy Matériaux et du coup qui a fait effectivement doubler nos effectifs. Et c'est aussi pour ça que les filiales qu'on avait, qui étaient plutôt concentrées sur la partie ouest de la Bretagne, s'est vu multiplié par 2 en intégrant du coup tout l'Est et aussi les départements connexes à la Bretagne, tels que les Pays de Loire, le Maine, etc. Donc voilà. D'accord. Et du coup, on voit bien qu'il y a eu cette croissance très rapide.
Qu'est-ce qui se pose en termes de communication interne? Quels enjeux de communication interne se sont posés ou se posent? As-tu observé dans ce contexte? Alors nous, le gros questionnement qu'on avait, en fait, c'était de justement réussir à rallier tout le monde au sein d'une seule et même image de marque, puisque du coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a le groupe Tanguy Matériaux qui va chapeauter les 17 filiales. Et ensuite, chaque filiale a son image de marque, mais pour autant, c'est quand même une entité groupe. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver une solution de communication interne qui nous permette de rallier en fait les personnes qui sont situées géographiquement loin les unes des autres, et qu'on arrive à créer une atmosphère et une ambiance groupe qui jusqu'alors n'était pas existante. Donc voilà, c'était la grosse problématique. Et aussi surtout qu'on arrive à connecter les personnes qui jusqu'à présent étaient dans les entrepôts et les usines et qui n'avaient pas forcément accès à toute la communication interne descendante de la direction ou des ressources humaines ou même de leur chef d'agence, voilà, qui pouvaient ne pas avoir tous les jours au quotidien. Donc voilà, on cherchait vraiment en fait, un système, un logiciel de communication interne qui nous permette de rassembler tous ces éléments-là. D'accord. Et, et du coup, alors, quelle était un peu aussi la culture de la com interne de l'entreprise? Quels étaient on va dire, l'usage des médias existants? Quels dispositifs y avait-il? Et du coup, comment as-tu mis en place ensuite la solution Steeple? Alors donc nous, on utilisait, 2 moyens de communication qui étaient pas si mal, mais voilà, qui permettaient pas de connecter tout le monde. On avait un intranet, donc qui est un intranet, groupe sur lequel, on pouvait retrouver l'ensemble du personnel du groupe. Donc ce qui nous permettait d'avoir un trombinoscope, qui nous permettait d'avoir tous les éléments corporate qu'on avait besoin de mettre à disposition de tout le monde. Mais en fait, l'information était surtout descendante. Donc on avait beaucoup d'informations qui venaient de la direction, des ressources humaines et du service marketing communication, puisque c'est nous qui avions accès à cette plateforme-là. Mais on ne pouvait pas avoir d'interaction en fait entre les personnes au sein des agences, au sein des filiales. Il ne pouvait pas y avoir d'interaction entre elles, puisque c'était purement à titre informatif, en fait, les informations qu'on donnait. Donc, c'était voilà, pour qu'ils puissent avoir l'information, mais derrière, on ne pouvait pas avoir d'interaction, de questions, c'était pas possible. Et le deuxième sujet qu'on avait, enfin le deuxième logiciel qu'on avait, c'était on avait mis en place une gazette mensuelle qui nous permettait du coup, une gazette digitale qui nous permettait, de mettre en avant les nouveaux fournisseurs qu'on pouvait avoir au sein des différentes filiales, les nouveautés produits, les offres promotionnelles qui existaient au sein du groupe, afin que tous les commerciaux et toutes les personnes en agence soient au courant de ce qui se passe. Et si jamais un client arrive en agence et pose une question sur tel ou tel produit, voilà, qu'ils puissent avoir la réponse et avoir les informations sur les produits. Mais ces 2 sujets-là, que ce soit l'intranet ou la gazette, ne nous permettaient pas d'avoir d'échange, en fait, entre les agences et nous, c'est vraiment ce qui nous manquait, c'était, un manque de cohésion groupe, en fait, on va dire globale, qui permette de rassembler tout le monde. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en fait, à discuter avec, Steeple, pour justement, avoir, et trouver une solution qui permette de, rassembler à la fois l'intranet qu'on avait auparavant, la gazette, de tout rassembler en un seul et même logiciel et en même temps d'avoir aussi ce côté beaucoup plus interactif, beaucoup plus ludique et qui permettent également de connecter toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui ne sont pas dans les bureaux. D'accord. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ce développement de la solution Steeple chez Tanguy Matériaux? Comment ça s'est fait? Et puis comment aujourd'hui le dispositif vit-il? Donc du coup, pour vous donner un peu une idée, donc là maintenant nous Steeple ça fait 1 an que c'est installé chez nous, ça fera 1 an début juin. Donc on a mis en place, Steeple avec l'accompagnement de Clément et les équipes, de chez Steeple. Donc en fait, l'avantage de Steeple, c'est qu'ils ont 3 solutions, c'est-à-dire qu'en fait, on a, une version web pour l'ordinateur, on a une application mobile que tout le monde peut installer, que ce soit sur des portables pro ou perso et également un écran tactile que vous voyez derrière Clément, qui sont du coup installés dans l'ensemble de nos agences. On a 1 ou 2, voire 3 écrans installés dans les agences, pour justement que toutes les personnes qui ont accès à un ordinateur pro ou un portable pro puissent avoir du coup la version web et à côté, toutes les personnes qui sont non connectées, avoir du coup accès à cet écran tactile qui est du coup disposé dans les espaces dédiés au personnel de chaque agence.
Donc voilà, on a essayé de mettre ça en place pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Donc le développement a eu lieu sur 3 mois environ pour le mettre en place, afin de justement paramétrer tous les éléments qu'il y a besoin de paramétrer sur la plateforme et aussi faire l'installation dans l'ensemble des agences des écrans, afin que tout le monde puisse être connecté au lancement de Steeple chez nous, en juin dernier. D'accord, ça fait pratiquement 1 an C'est que ça. la solution tourne. Et donc, en fait, ce que vous avez fait, c'est donc rassembler cette gazette en ligne et l'intranet sur un seul dispositif, avec le web, l'appli, les écrans, écran tactile et interactif, hein, c'est ça qui permettent du coup aux lecteurs de contribuer également. C'est ça, exactement, ouais. Et comment, du coup, maintenant, avec presque 1 an de recul, comment est-ce que ça vit? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les personnes en agence se sont appropriées le dispositif? Alors justement, on a eu des très bons retours parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, on n'avait pas forcément d'interaction entre les agences. On peut voir que ça a permis de libérer un peu la parole auprès des employés pour justement montrer un peu le travail qu'ils pouvaient effectuer aussi de leur côté dans des agences qui ne sont pas forcément ralliées au siège ou ralliées aux grosses agences et aux gros pôles, on va dire, de chaque filiale. Donc ça a permis en fait à tous les salariés de mettre en avant des chantiers sur lesquels ils pouvaient travailler, par exemple. De mettre en avant aussi des événements internes qui pouvaient avoir lieu. Et en fait, ce que nous, on a décidé de faire, c'est vraiment de catégoriser, parce que donc en fait, sur Steeple, vous pouvez, un peu comme sur un site internet, tout simplement, créer une arborescence qui vous est propre. Et via cette arborescence, décider quelle grande partie vous souhaitez mettre en place. Donc, ce que nous, on a décidé de faire, c'était vraiment de faire différentes communautés, puisque Steeple s'articule en fait en communautés. Donc, vous avez, nous, on a une communauté mère, qu'on appelle communauté mère, qui est la communauté groupe, dans lequel on va retrouver l'ensemble des salariés. Donc là, on va plutôt avoir toute la communication descendante de la direction, les ressources humaines, la communication que nous, on peut faire au niveau du marketing et de la com. Et ensuite, vous avez du coup des communautés filles dans lesquelles sont rattachés en fait chaque salarié. Donc chaque salarié de chaque filiale est attaché à 2 communautés, la mère et la fille du coup, qui lui est propre. Et ça permet en fait d'avoir une communication groupe dans laquelle tout le monde peut participer, tout le monde peut échanger, tout le monde peut montrer et mettre en avant des chantiers ou autres sujets qu'il a envie de partager avec l'ensemble du groupe, mais aussi d'avoir une communication propre à la filiale. Et du coup, de développer en fait cette communication aussi intrafiliale. Parce que si on prend l'exemple de Tanguy Matériaux, on est situé dans l'ensemble du 29 et du 22, donc toutes les agences ne sont pas collées les unes aux autres. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une meilleure cohésion au sein même d'une filiale, en plus d'avoir une meilleure cohésion dans l'ensemble du groupe. Mais voilà, donc pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a pu voir en 1 an, les personnes ont plutôt bien adhéré au concept. Ça a été très bien reçu. On a environ 700 personnes sur les 1000 salariés qui sont actuellement inscrits. Donc, c'est à peu près 70% des salariés, ce qui est plutôt pas mal. Donc, maintenant, il va falloir qu'on arrive à aller chercher les 300 restants pour avoir la communication parfaite. Mais en fait, ces personnes-là, même si elles ne sont pas inscrites, on va dire, officiellement sur Steeple, peuvent quand même avoir accès à l'information via les écrans qui sont dans les agences. Donc voilà, certains qui peut-être ne sont pas inscrits à nos yeux, à nous, n'étant pas dans leur agence, voient quand même la communication qui s'y passe. Donc voilà. Ils sont moins visibles, en tout cas, les datas ne permettent pas de les identifier, Exactement. mais ils sont quand même connectés. Catherine nous demande concrètement comment les collaborateurs participent-ils, comment contribuent-ils à la production d'informations? Alors, peut-être que tu peux montrer, Sophie, du coup, les slides avec les captures d'écran, ça sera plus parlant pour tout le monde, je pense. Alors, je vais reprendre ça. Voilà. Donc, j'ai fait une capture d'écran. Donc là, c'est la capture d'écran que vous pouvez voir, qui est la capture d'écran du Steeple de chez nous, hein, tout simplement, du groupe. Donc sur le côté, vous avez l'ensemble des filiales qui existent. Donc Et à en fait, gauche, c'est ça, on a à gauche, toutes les exactement. filiales.
vous avez toutes les filiales et en fait, Steeple, ça fonctionne vraiment comme un réseau social, comme Facebook, c'est vraiment un principe basique de réseau social d'entreprise, où en fait, chaque salarié, peut publier. Donc, vous voyez en haut, vous avez, titre de votre publication et donc en dessous, vous avez un exemple de publication, qu'une personne de chez nous, du marketing a fait pour un jeu concours, avec, du coup, un titre, un texte, on peut mettre photo, vidéo, GIF, PDF, lien vers, des sites web ou lien vers des PDF, digitaux. Hem Et en fait, chacun peut participer comme ça dans, les différentes catégories, hem, en créant, tout simplement son propre post comme s'il le faisait sur Facebook ou Instagram, sur ses propres réseaux sociaux. Hem Et en fait, l'avantage de Steeple, si vous voulez, c'est, parce que je pense que certains, se posent peut-être la question, c'est que, nous, la partie groupe Tanguy Matériaux, ce qu'on a décidé de faire, c'est que, certaines catégories sont bloquées, en termes de communication. Uniquement certaines personnes peuvent publier dedans, ce qui permet de ne pas aussi avoir des débordements sur certains sujets et à contrario, on a ouvert, certains, canaux à l'ensemble du groupe afin que tout le monde puisse communiquer, sur, certains sujets, en fait. Donc au moins, ça permet aussi de, hem, de vérifier un peu la communication qui se passe et aussi de cadrer la communication afin d'avoir des espaces dédiés aux éléments qui sont importants et qui doivent rester aussi, nous, de notre côté, en avant, si c'est des informations qui descendent, voilà, des ressources humaines ou, de la direction directement. Ce que tu veux dire, Enora, si j'ai bien compris, c'est que, par exemple, toi, tu vas publier une information institutionnelle et tu vas pas Mmh. forcément ouvrir les commentaires ou les réponses à tous? Alors, les commentaires sont ouverts à tous et les réponses. Par contre, tout le monde ne peut pas publier dans chaque catégorie. Donc D'accord. là, vous l'avez pas dans l'exemple, mais par exemple, si on dépliait, ADG West Profil, qui est à gauche, en dessous, vous allez avoir, ressources humaines, vous allez avoir, je sais plus exactement ce qu'on a, mais on a ressources humaines, les nouveaux entrants, les nouveautés et offres spéciales et par exemple, la partie ressources humaines est, bloquée en publication à l'ensemble des salariés, hormis l'équipe des ressources humaines. Donc ce qui fait que si jamais quelqu'un retourne sur cette catégorie, il retrouvera uniquement les publications des ressources humaines et ne sera pas mêlé à l'ensemble des publications qui auraient pu avoir lieu entre-temps. Mmh. Ouais, d'accord, et il ne sera pas autorisé à Et voilà, exactement. contribuer. Par OK. contre, ils sont autorisés à répondre et à interagir avec les publications. Donc à aimer, à liker, à commenter, et cetera, comme sur Facebook. Si je peux Alors compléter, Enora très rapidement là-dessus, ce Oui, qui est bien sûr. important de noter aussi, c'est que toutes les interactions, sont nominatives. Il n'y a pas Mmh. d'anonymat ni de pseudonyme sur Twitter. Toutes les interactions qui sont faites par les collaborateurs sur la solution, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les réponses au sondage, par exemple, sont toujours identifiées avec leur nom, leur prénom, leur photo s'ils le souhaitent également. Mais en tout cas, n'importe qui ne peut pas se créer un compte sur Steeple et on est toujours identifié quand on vient interagir sur la solution. On le fait toujours en son nom propre. Donc, ce qui permet C'est ouais. aussi de ça. rassurer beaucoup Mmh. aussi les clients par rapport à ça. C'est Ce ça qui et m'amène du coup à te poser une question de Christine qui demande si, vous jouez un rôle de modérateur sur les contenus? Oui, on joue un rôle de modérateur, parce que, bah, malgré tout, hem, c'est, on va dire, le frein que Steeple peut avoir, c'est que, bah, les personnes sont quand même libres aussi de s'exprimer sur un réseau social, tel que celui-ci, comme ils peuvent commenter, des éléments. Après, ce qu'on a essayé de faire, c'est de former en amont les personnes pour leur dire ce qu'ils avaient, j'entends entre guillemets, hein, le droit et pas le droit de publier, en leur précisant, bah, comme vient de le dire Clément, qu'ils parlent en leur nom propre, donc que malgré tout après, s'ils décident de publier quelque chose, ça sera aussi, bah, nominatif si jamais, ils peuvent dire quelque chose de négatif ou voilà. Par contre, on va pas aller supprimer, des éléments, de salariés. Ce qu'on va faire, c'est plutôt aller, leur envoyer un message et discuter avec eux si toutefois quelque chose de négatif apparaît. Mais nous, jusqu'à présent, pour le coup, on n'a pas rencontré encore ce problème. Les personnes, voilà, je pense que ça reste un réseau social, interne d'entreprise et respecte, je pense, ce fait aussi que ça reste de la communication interne et on n'a pas rencontré de vrais débordements actuellement, Mmh. ce qui potentiellement pourrait arriver. Donc on vérifie quand même régulièrement ce qui se passe, ce qui se poste, mais pour le moment, on n'a pas, voilà, on n'a pas rencontré de vraies publications qui pourraient, être, négatives, on va dire, pour la direction ou pour le salarié lui-même, si toutefois il disait, quelque chose de négatif. D'accord, Le et cette modération,
Elle est réalisée avant publication ou après publication? Non, alors après publication, on n'a pas possibilité de vérifier les publications qui sont faites sur Steeple en amont. On est obligé de le vérifier, enfin de vérifier, on va dire, Steeple une fois par jour pour vérifier ce Ouais. qui se dit et ce qui se fait. Mais effectivement, non, par contre, on ne peut pas approuver une publication avant que celle-ci soit faite par quelqu'un. D'accord. Ok. Sur cette question de la modération, alors c'est systématiquement une question qui revient quand on aborde les exemples d'applications de type réseau social d'entreprise. Et en fait, ce que je constate aussi, c'est que systématiquement, il y a très très peu de débordements parce que, comme tu l'évoquais, les salariés ont bien conscience d'être dans un contexte de travail au sein de leur entreprise et donc il n'y a pas forcément lieu de s'exprimer aussi ouvertement que dans d'autres contextes. Ouais, puis pour compléter ce qu'a pu dire Enora, en fait, il y a deux choses importantes aussi sur Steeple. C'est que les personnes qui peuvent publier, ce sont les administrateurs qui leur donnent les droits. On autorise, donc on leur laisse la parole pour publier de l'information sur Steeple. Donc ils ont la possibilité de le faire. On leur donne cet accès directement. Pour les salariés, en définitive, les personnes qui vont interagir sur la solution, c'est différent. Elles ne peuvent pas publier, elles peuvent simplement interagir, répondre à un sondage ou une question, par exemple. Et de toute manière, toutes ces personnes-là, c'est aussi notre accompagnement à nous, chez Steeple, d'aider, de faire en sorte qu'ils puissent éviter le plus possible les débordements, tout en maximisant au maximum aussi les interactions. Et de toute manière, tous les collaborateurs qui rejoignent la communauté, qui se créent un compte sur Steeple, signent aussi une charte à ce niveau-là de bonne utilisation de la solution pour, encore une fois, éviter toute forme de débordement. Et Nora l'a dit, je crois qu'elle n'en a pas rencontré jusqu'à maintenant. Et quasiment sur les 800 clients qu'on a aujourd'hui, on rencontre le cas très, très rarement pour le coup. Je te propose, Nora, de poursuivre sur peut-être l'articulation avec les groupes filles et ainsi de suite. Et on a des questions donc à ce propos et des questions plus larges sur, on va dire, les freins, les éventuelles réticences, mais peut-être qu'on les traitera une fois que tu auras déplié ton propos sur les communautés groupes, filles et ainsi de suite. Oui, ok. Donc du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que donc sur le côté, vous voyez, on a donc toutes les communautés filles et la communauté mère, donc groupe Tanguy. Donc dans le groupe Tanguy, en fait, on a l'ensemble des personnes qui sont inscrites dans ce groupe-là. Et ensuite, dans chaque communauté fille, c'est la filiale à laquelle est rattachée géographiquement, en fait, la personne. Donc chaque personne dans le groupe a donc accès à 2 communautés. La communauté groupe Tanguy, plus la communauté filles, en fait, à laquelle il correspond. Donc, par exemple, là, moi, sur la capture, effectivement, vous avez l'ensemble des filiales parce qu'en tant qu'administratrice du logiciel, j'ai accès à toutes les filiales. Si je prends un de mes collègues, par exemple, au marketing ou à l'informatique, il aura, étant basé du coup dans le 29 chez Tanguy Matériaux, il aura accès uniquement à groupe Tanguy et à la filiale, du coup, Tanguy Matériaux. Et j'ai vu justement passer dans les questions de demander si les personnes voyaient en fait les publications d'une filiale à l'autre. La réponse est non. En fait, les personnes verront uniquement les publications qui seront faites dans Groupe Tanguy et dans leur propre filiale. Par contre, ils ne pourront pas voir les communications qui seront faites dans les autres filiales. Donc, si par exemple les ressources humaines ont des communications à faire uniquement pour une une des filiales, ils peuvent le faire sans aucun problème et les autres n'auront pas accès à cette communication, sauf si, par exemple, un salarié d'une autre filiale va dans une autre agence et voit à l'écran afficher cette communication, mais sinon, ça ne sera pas le cas en direct, en tout cas sur l'application et sur les écrans tactiles. Donc voilà comment nous l'a décorrélé. Pour rejoindre ce que Clément disait tout à l'heure, en fait, nous aussi, c'est relié informatiquement, l'installation de Steeple et des filiales. Donc en fait, c'est l'équipe informatique qui a relié, je ne sais plus, Clément, rappelle-moi, je ne sais plus, il y a une connexion qui est possible, qui se fait en direct, entre guillemets, nous, entre le logiciel Steeple et notre logiciel de paie RH. Tout à fait. Et ce qui permet en fait de créer déjà en automatique toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur Steeple, ce qui permet de les créer en automatique et aussi de les supprimer en automatique une fois qu'ils quittent la société. Donc ça permet aussi de faire un tri et de
pas devoir avoir, on va dire, une charge de travail supplémentaire aussi sur la création de profil et la suppression de profil parce que nous, on a énormément d'entrées et de sorties dans la société, ce qui aussi nous demandait beaucoup de travail dans l'intranet parce qu'en fait, on créait toutes les entrées et toutes les sorties. Et du coup, ça répondait aussi à une de nos interrogations qu'on avait au début, de nous décharger de cette charge de travail, en fait, qui nous prenait beaucoup de temps, avec 50 entrées et sorties par mois. Donc, voilà. Ça veut dire que si j'ai bien saisi par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur les 700 personnes connectées ou actives, par défaut, tout salarié a un accès à la solution, tout nouvel entrant se voit créer un accès à son arrivée, toute personne qui sort a son accès fermé. Supprimé, Les 700 dont tu parlais, pour bien comprendre, ce sont des personnes qui ont contribué, qui ont eu au moins une activité. Alors pas forcément, c'est dans les 700 personnes, c'est 700 personnes qui ont activé leur compte Steeple. Donc en fait, lors de la création du compte Steeple, on va avoir un code d'activation pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail chez nous. Donc ils ont un code d'activation et c'est une fois qu'ils ont créé leur compte sur Steeple, ils sont intégrés dans les 700 personnes qui du coup ont accès à la plateforme. Et du coup, les 300 personnes restantes sont 300 personnes qui peuvent être des personnes qui ont accès à un ordi pro ou un portable pro, ou des personnes qui sont dans les entrepôts, ça peut être les deux cas de figure, mais qui n'ont pas créé leur compte Steeple en fait. Donc du coup, qui n'ont pas accès à l'application via l'ordinateur et le téléphone, puisqu'ils ne se sont pas connectés. Par contre, ils peuvent quand même avoir l'accès via les écrans tactiles, parce que cela affiche en automatique le profil de la filiale. Et ils peuvent regarder toutes les informations qui se passera dans toutes les informations qui se passeront dans leur filiale du coup. Ok, d'accord. Par contre, ils ne pourront pas interagir. S'ils veulent interagir, ils sont obligés de se créer un compte. Oui. Est-ce que tu veux que j'affiche la slide sur un groupe filial? Oui. Pardon, là, c'est la communauté groupe. Mère. Ouais, pas de souci. Alors, c'est juste pour montrer l'exemple. Donc, ça, on a la communauté groupe. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, du coup, il y a des informations différentes entre chaque communauté. Donc là, vous avez la communauté groupe. Et si tu vas sur la slide d'après, Sophie, pour la slide de Doré, vous voyez que vous avez d'autres informations. Et du coup, c'est un peu le système de l'entonnoir. C'est-à-dire que au niveau des membres sur le côté, vous voyez que dans la communauté Le Doré, il y a 136 membres qui sont actifs. Du coup, au niveau des événements, vous allez avoir les anniversaires uniquement des gens de la filiale. Les pronostics pour, par exemple, nous, on a mis en place les pronostics pour la Ligue 1. C'est pareil, ce sera du coup les personnes de cette filiale qui seront affichées. En fait, c'est vraiment le système de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'avant, on avait tout le monde avec les 700 personnes. Et puis après, quand on rentre dans les filiales, ça s'affine avec du coup, effectivement, les infos que de cette filiale-là. D'accord. Et tu as tout un tas de dispositifs d'animation. Exactement. Il y a des infos, groupe ou filiale, mais plutôt d'un registre institutionnel. Tu as aussi des infos plus ludiques, comme on voit là avec. Donc, c'est un concours de pronostics. C'est ça, en fait, si tu veux, je pense que Clément, tu pourras peut-être en parler un peu mieux que moi, mais essaye de mettre en place tous les mois ou tous les semestres différents modules qui peuvent être installés ou non par l'entreprise. C'est ensuite le client qui choisit si oui ou non il souhaite le mettre en place. Du coup, il y a des possibilités pour le top 14 en rugby de mettre du coup des jeux de pronostics en ligne. Et après, nous, autour de ça, l'avantage, c'est qu'on peut du coup articuler aussi des jeux concours ou des choses comme ça pour dire, bah voilà, celui qui remportera le plus de points qui aura remporté le plus de points sur les scores de Ligue 1 à la fin de l'année se verra remettre voilà, une boîte de chocolat ou enfin voilà, créer des animations un peu autour de ces modules qui peuvent être mis en place. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous, on a lancé Steeple en juin dernier, puisqu'on a lancé Steeple avec le module Coupe du Monde. Donc, on avait utilisé en fait le lancement de la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, Coupe du Monde l'année dernière. Coupe d'Europe. C'était ça. Coupe du Monde, c'est cette année. Donc, pour la Coupe d'Europe, du coup, on avait mis en place le module en fait de pronostic foot avec un jeu concours à la clé et des cadeaux à gagner pour les meilleurs pronostiqueurs. Avec, du coup, on avait mis en lot, on avait mis un iPhone à gagner pour le premier, une trottinette électrique, des enceintes Bluetooth. Voilà, on avait fait une dizaine de lots à gagner pour justement motiver aussi les personnes à s'inscrire à Steeple lors du lancement. Et
et aussi, montrer voilà que ce style de sujet, on pouvait un peu animer, le tout avec, des jeux concours et des choses comme ça et du coup, on essaye de le refaire assez régulièrement. On l'a fait pour Noël et on l'a refait là pour Pâques, par exemple. Et est-ce que tu as, alors, j'ai envie d'aller sur la question des données, des Mmh. datas de suivi d'activité. Oui. Catherine nous demande: «Avez-vous des statistiques de contribution des personnes qui ont un PC versus les personnes dites non connectées?» Non. Ça, on pourra malheureusement, on l'a pas, c'est vrai que j'en avais discuté avec, Romain aussi qui est un de nos correspondants chez Steeple, et en fait, on peut pas avoir alors, vous pouvez avoir le nombre de clics sur les écrans, sur les publications des écrans. Par contre, vous pouvez pas, distinguer ceux qui ont vu les publications via le PC et via les écrans. Donc du coup, Voilà, ce sont c'est des données qui pas sont aussi mélangées. précis que Pour C'est ça. ça. compléter là-dessus, pour revenir là-dessus, ça a changé. On a mis à jour Ah, le module statistique justement, et maintenant c'est tout à fait possible de dissocier toutes ces infos-là. Il y a tout un tas de données qui sont disponibles. Le nombre de vues sur une OK. publication, est-ce que c'est plutôt l'écran tactile ou l'ordinateur ou le téléphone qui est utilisé par le collaborateur? Combien est-ce qu'il y a d'inscrits? Est-ce qu'une publication fonctionne mieux entre 11h et midi et 16h et 17h par exemple? En fait, tout un tas de statistiques maintenant qui sont accessibles, qu'on n'avait pas forcément autant auparavant et qui vont permettre d'affiner, de piloter un petit peu la stratégie comme interne à ce niveau-là. Ah D'accord. parfait. J'irai les voir alors parce que je les ai pas eues. Et alors, toujours une question sur les chiffres. Est-ce que quels sont les types de publications les plus plébiscités? Alors chez nous, ce qui marche le mieux, c'est, la vie en agence. Ça fonctionne très bien. Souvent quand les collaborateurs partagent un peu, des événements qui peuvent avoir lieu en interne, que ce soit des événements, caritatifs, sportifs, ça fonctionne très bien. Les partenariats qui peuvent être mis en place en handisport, avec des clubs, de sport de leur région, des clubs de sport, locaux. Hem Des événements un peu spéciaux qui peuvent se dérouler dans chaque agence. C'est vraiment, surtout la vie en agence et les événements entre collaborateurs qui fonctionnent le mieux. D'accord. Oui, c'est assez Ouais, logique, on c'est pouvait ça. s'y attendre. C'est ça et c'est d'ailleurs pour ça on trouve que la solution répond bien à nos besoins parce que justement, on voit que les collaborateurs partagent beaucoup plus la vie et l'actualité des agences et des filiales et c'est vraiment ce qu'on recherchait pour que tout le monde puisse voir un peu ce qui se passe à droite et à gauche et connaître aussi un peu les équipes, physiquement, voir un peu les têtes des personnes qui existent dans les agences parce que souvent on s'est au téléphone ou par mail, mais on s'est pour la plupart jamais rencontrés en vrai. Donc du coup, là, ça permet aussi un peu de casser un peu cette barrière, on va dire, digitale ou téléphonique, heu, pour, hem, Mmh. pour rendre un peu plus humain ce qui se passe, en fait, dans les agences. Ça veut dire que, je suis dans une agence, mettons Le Doré, comme Mmh. tu nous l'as présenté tout à l'heure. Je publie, une information, donc là, Adeline nous demandait pour les infos sur la vie en agence, qui poste? Ça peut être n'importe qui dans l'agence? Oui, alors en fait, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans chaque, filiale, alors, là, je l'ai pas dans les screens, mais en fait, on a des sous-catégories et chaque sous-catégorie, en fait, soit on a donné, l'administration qu'à certaines personnes, Mmh. donc que certaines Oui. personnes peuvent publier et les autres peuvent interagir uniquement sur ces publications, soit on a ouvert ces catégories à l'ensemble du groupe et à l'ensemble des personnes de la filiale, auquel cas, n'importe qui peut Que publier. publier du coup dans cette partie-là. Alors, une petite précision, j'entre un peu dans le détail, mais je pense que c'est Mmh. une question que nos participants se posent. Tu nous disais tout à l'heure qu'en fait, d'une filiale à l'autre, on ne pouvait pas forcément avoir accès au contenu. Alors comment, Oui. mais là, tout à l'heure, enfin, à l'instant, tu nous dis d'un autre côté, là, on comprend que les infos sur la vie de l'agence permettent de décloisonner aussi. Alors là, moi, il y a quelque chose qui m'échappe du coup. Est-ce que tu peux nous préciser ça, s'il te plaît? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, 2 niveaux. On a, du coup donc, groupe Tanguy et dans groupe Tanguy, on a les éléments de la direction, mais aussi toute une partie sur, les chantiers qui se déroulent dans le groupe et une partie la vie dans le groupe. Et du coup, en fait, le la partie chantier et la vie dans le groupe sont ouvertes à, l'ensemble du groupe. Donc n'importe qui peut publier dedans, ce qui fait qu'on peut avoir l'information à la fois dans la vie dans le groupe, pour avoir des informations sur les agences, des événements qui se passent et aussi du coup à l'intérieur des filiales. Donc souvent ce que nous on a préconisé aux personnes, c'est que dès que ce sont des événements,
voilà, qui peuvent toucher tout le monde, des sponsorings, des partenariats, des événements dans les agences, etc. Dans ce cas-là, de le mettre dans la partie groupe, comme ça tout le monde y a accès. Par contre, à contrario, par exemple, si c'est un départ en retraite, un anniversaire, ils ont fait voilà, un goûter d'anniversaire pour quelqu'un, le départ en retraite de quelqu'un, où là, c'est vraiment un peu plus propre à l'agence et à la filiale. Dans ce cas-là, de le publier dans la partie vie en agence de la filiale. D'accord. Comme ça, on a un peu 2 niveaux en fait de Ouais. vie dans le groupe. Voilà, ben voilà, Catherine a sa réponse en direct, c'est super. C'est ça. Je remonte un petit peu le fil des questions. Il y Mhm. avait notamment des questions autour des outils, du matériel utilisé pour se connecter. Mhm. Alors, plusieurs questions en une. Ouais. Est-ce qu'on sait combien ont activé l'application sur un téléphone personnel? Est-ce qu'il y a eu des réticences à utiliser des téléphones personnels? Et il y avait une autre question liée au règlement sur la protection des données et le fait de publier les dates d'anniversaire des salariés. Est-ce qu'ils ont donné un accord explicite à ce sujet et ainsi de suite? Voilà. Donc la question, on va dire, du pro et du perso qui se mélangent. Alors, pour les dates d'anniversaire, en fait, c'est propre à chaque salarié. En fait, quand on se crée un compte sur Steeple, lors de la création de compte, on demande de renseigner, et c'est en non obligatoire, hein, de mettre une photo de profil si on le souhaite, de mettre sa date d'anniversaire si on le souhaite, et son numéro de téléphone si on le souhaite. C'est au choix de la personne. Et du coup, en fait, les anniversaires qui sont renseignés, ça veut dire que c'est la personne qui a décidé de mettre son anniversaire. Nous, on ne le pousse pas informatiquement de notre côté. C'est pas De une notre donnée côté, RH qui est rendue publique, non. c'est ça. La D'accord. seule information que nous, on pousse informatiquement, du coup, c'est l'adresse mail de la personne, nom, prénom, et sa filiale. Mais voilà, on s'arrête là en termes de données. Et après, c'est aux participants, enfin, la personne de renseigner le reste des informations s'il le souhaite. Donc ça, c'est pour cette partie un peu RGPD. Pour la partie installation du matériel, ce qu'il faut du coup pour les agences, c'est effectivement un écran tactile, qui est l'écran que vous avez derrière Clément. Et ensuite, Steeple va aussi vous fournir une box par écran tactile. Donc voilà, vous avez deux éléments en fait à installer sur place. Une box qui est une box comme une box TV ou une box Wi-Fi qui permet de connecter Steeple à l'écran en fait, et après du coup l'écran tactile qui est affiché en agence. Et effectivement, sur la question qui était posée, il y avait notamment la question du budget qui était forcément très importante. La réponse là-dessus, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est le cas chez vous et Nora, mais il n'y a pas nécessité de mettre un écran dans chaque agence. On va le faire en fonction de l'organisation, savoir combien il y a de personnes dans cette agence, est-ce que ces personnes sont toutes connectées, est-ce qu'elles ont déjà un téléphone, un ordinateur, est-ce que tout simplement ça vaut le coup d'installer un écran, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du matériel pour rendre accessible l'information pour les collaborateurs qui sont présents dans l'agence, qui n'ont pas de téléphone, etc. Mais dans ce cas-là, c'est un peu du cas par cas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'info, mais je ne sais pas si vous avez installé 70 écrans dans les 70 agences ou plutôt dans certaines agences un peu stratégiques, les plus grosses, les directions régionales ou autres. Enfin, nous, l'idée, c'était vraiment que tout le monde ait accès à l'info. Donc, on a installé minimum 1, voire 2 ou 3 écrans dans les agences en fonction de la taille des agences. Plus l'agence était grosse, plus il y a d'écrans parce que certaines agences ont une partie agence plus une partie entrepôt. Donc, il y a un écran dans l'entrepôt, un écran dans l'agence. Mais sinon, on a à minima un écran par agence. Ouais. Donc, on a le nombre d'agences fois le nombre d'écrans à minimum. Est-ce que du coup, tu peux nous donner quelques précisions sur ces questions de budget qui intéressent toujours grandement nos adhérents? Alors, j'ai pas du tout le budget des écrans pour être honnête parce que c'est l'informatique qui s'est occupée avec leur prestataire particulier de faire installer ces écrans. Par contre, à contrario, je pense que je peux laisser Clément parler du budget. C'est 2 € par personne et par salarié dans l'offre de base. Pour répondre sur la partie écran notamment, encore une fois, c'est personnalisable. Est-ce qu'il y a volonté de mettre un écran ou pas? S'il n'y a pas nécessité d'installer un écran dans une agence trop petite ou avec des personnes suffisamment connectées, dans ce cas-là, on n'installe pas d'écran. Et sur les packs que nous, on propose, alors là-dessus, il n'y a pas d'obligation. On ne force pas les clients à acheter les écrans avec nous. Ce n'est pas notre métier de vendre des écrans. On le propose de par le fait, mais ce n'est pas notre métier. Mais en tout cas, à disposition, on a plusieurs packs disponibles selon les tailles, donc des écrans de 32 pouces, des écrans de 49 pouces, des écrans de 55 pouces selon la taille, selon l'endroit où vous allez l'installer, selon le nombre de collaborateurs que ça va concerner aussi.
Et dans ce cas-là, nous, on propose des packs tout faits qui comprennent l'écran tactile, qui comprennent la box, qui comprennent l'installation de la solution, le câblage, la fixation murale, etc. Et qui oscille entre 1 500 et 2 500 euros selon la taille de l'écran et selon selon la taille de l'écran principalement que vous allez installer. D'accord. Merci Clément. Peut-être que du coup, là, on a même une question très précise sur comment les collaborateurs des agences interagissent à partir des écrans. Sont-ils tactiles? Donc oui. Et doivent-ils se connecter individuellement ou y a-t-il un compte générique par agence? Comment ça se passe? Alors peut-être sur le côté tactile, Clément, comme tu en as un derrière toi, je ne sais pas si tu peux... Je peux vous le partager, vous montrer même complètement comment est-ce que le collaborateur il va interagir lui sur l'écran directement. Hop. Vous l'avez bien qui apparaît? Oui, tout à fait. Ok, donc là c'est bien ce que vous avez à l'écran, c'est bien l'écran qui est derrière moi, l'écran tactile. Si je me retourne et que j'y touche un petit peu, c'est bien moi qui interagis avec l'écran. Donc effectivement, pour reprendre les propos d'Enora, vous aurez rarement, en tout cas 100% de vos salariés qui vont se créer un compte. Mais l'idée c'est de l'intérêt de Steeple, c'est d'offrir l'accès à l'information à ces salariés non connectés et qui ne se créeront pas de compte malgré tout. Parce que ça reprend un petit peu le principe du tableau d'affichage papier. On arrive devant l'écran et n'importe qui, avec son doigt, avec ses yeux, peut consulter l'information. Du moment où il va vouloir interagir, en revanche, pour répondre à la question, s'il veut pouvoir liker une publication, par exemple, à ce moment-là, il va sélectionner la publication qui l'intéresse. Attends, ne bouge pas. Voilà, je te mets en grand écran, ce sera plus facile. Voilà, c'est bon. Super. Et en fait, il va pouvoir liker à ce moment-là. Donc, il sélectionne sa publication. Je clique sur le petit bouton en bas, j'aime. Et là, je ne sais pas si tu peux repartager. Je pense directement, ce sera plus visible. Ah oui, d'accord, ça y est, c'est arrivé là. Ok. Voilà, super. Et en fait, à ce moment-là, au moment où vous voulez interagir sur l'écran tactile, il y a la liste des collaborateurs de la filiale qui va apparaître. Donc, le collaborateur, j'en prends au hasard, se sélectionne dans la liste. Et à partir du moment où il va vouloir terminer son interaction, il faut rentrer un code à 4 chiffres personnel qu'il a choisi, qu'il a créé lui-même au moment de son inscription, qui va permettre d'attester que c'est bien lui qui est en train d'interagir sur l'écran tactile. Une fois ce code validé, dans les réponses, alors là, j'ai pas de like malheureusement, et si je prends celle-ci, j'en ai pas là, j'en vois pas que des likes, mais en tout cas dans les réponses aux interactions, directement, vous allez voir dans la liste des likes ou des commentaires, tous les likes sont identifiés, il y aura bien le nom, le prénom de la personne, sa photo si elle a choisi de la mettre. Mais en tout cas, c'est ce code à 4 chiffres qui permettra de s'authentifier sur l'écran tactile et sur l'application smartphone ou l'ordinateur. Pour le coup, on est logué automatiquement comme toutes les applications classiques pour le coup. Tout à fait. Alors, Adeline demande une précision. Ça veut donc dire qu'il doit forcément s'être inscrit à un moment ou à un autre. Mais ça, je pense que c'est ce que disait Enora tout à l'heure. Il faut effectivement avoir activé son compte pour pouvoir interagir. Oui et non, parce que du coup, c'est ce que Clément disait là, c'est qu'en fait, s'il veut interagir, effectivement, il faut que ce soit créé un compte. Par contre, la personne peut quand même regarder toutes les actualités sur l'écran sans s'être inscrit. Donc c'est juste qu'en fait, du coup, effectivement, il ne pourra pas liker ou commenter la publication. Par contre, à contrario, il pourra quand même tout de même lire les documents qui sont dessus, regarder toutes les photos, les vidéos. Ça, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse le faire en direct. Il ne pourra juste pas interagir en fait avec le tableau. Et ça répond à la question d'Adeline, justement, comment ça se passe pour les personnes totalement déconnectées. C'est justement à ça que sert l'écran tactile. Pour les personnes qui n'ont pas de téléphone, pas d'ordinateur, l'écran tactile en salle de pause leur permettra d'accéder à l'information, soit on se crée un compte, soit sans se créer de compte, et de pouvoir consulter le contenu comme n'importe quel collaborateur classique. C'est ça. Ok. Moi, j'avais envie de te poser des questions, Enora, sur... Là, on a vu que finalement, il y a plein de données qui sont disponibles de consultation, ainsi de suite. Ça permet de suivre, au moins en partie, la consultation des contenus, les interactions, etc. Mais est-ce que, au-delà de l'interaction individuelle à l'écran, est-ce que toi, dans ton dispositif plus complet de communication interne, tu as pu observer... alors peut-être de manière informelle, peut-être au travers d'observations au gré de tes déplacements sur le terrain, ainsi de suite. Est-ce que tu as vu se cristalliser cette fameuse culture groupe en construction? Alors ça reste encore récent, mais voilà, j'aimerais bien qu'on puisse sortir aussi de cette question de l'interaction aux écrans. Oui, parce que effectivement, maintenant, on peut voir que... en fait, on avait parce que comme je le disais au tout début, toutes nos filiales ont une image de marque différente. Elles ont un nom différent,
même si elles appartiennent au groupe Tanguy, mais elles ont un nom différent. Après, certaines ont toutes un logo commun, mais avec, en fait, on a un logo qui a un T rouge pour l'appartenance au groupe Tanguy, avec du coup le nom de la filiale. Mais c'est vrai qu'on avait encore quelques irréductibles petits Gaulois qui avaient leur image de marque qui était propre. Et avec justement un peu cette cohésion groupe, on voit que tout le monde fait un peu plus d'efforts pour essayer d'avoir vraiment cette image groupe, de parler groupe et plus individuel, même lors de présentation d'éléments aux clients. Parce que justement, par exemple, si ils veulent montrer des chantiers ou s'ils veulent parler de choses, bah, ils savent qu'en fait, grâce aux publications des chantiers et des choses comme ça sur Steeple, en fait, les gens en interne savent un peu mieux ce que les filiales font parce que chaque filiale a sa propre spécificité. Les gens savent un peu mieux qui fait quoi et du coup, ça permet aussi de développer le business intra en fait filiale parce que certaines sont parfois spécialisées dans le béton, d'autres vont être spécialisées dans le bois, d'autres vont être spécialisées dans la couverture, d'autres dans le gros œuvre et au final, toutes ces filiales-là ensemble peuvent permettre de faire une seule et même construction. Donc, et c'est vrai que ça, on l'avait pas forcément avant, où justement les commerciaux en interne pouvaient aussi se donner du business à droite à gauche. Et le fait de savoir un peu mieux qui fait quoi, justement, ça crée un peu cette cohésion groupe qui, on commence à le voir, arrive petit à petit justement après plusieurs mois d'installation. D'accord. Et on avait une question tout début sur du coup la confirmation que la Gazette et l'intranet ont été supprimés. C'est bien ce support Steeple qui remplace Ouais, totalement. ces éléments-là. Et est-ce qu'en complément, dans ton mix média, on va dire, étendu, tu as d'autres activités qui permettent de renforcer cette culture? Je pense à de l'événementiel interne, je pense peut-être des séminaires, des choses pour l'encadrement, un accompagnement des managers, etc. Pour l'instant, non. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis arrivée ici et 2 ans de Covid. Donc c'était aussi un peu pour ça que Steeple nous a un peu sauvé la mise parce que en fait, c'était un peu le seul moyen de com qu'on avait entre toutes les agences et les filiales. Mais effectivement, auparavant, on avait des salons parfois qui étaient organisés, qui vont commencer à revenir petit à petit, maintenant qu'on commence à sortir du Covid, mais qui jusqu'alors, là, ces 2 dernières années, on n'en avait plus du tout. Mais sinon, effectivement, on a des séminaires entre les commerciaux qui sont organisés. On a aussi des fois des formations avec les fournisseurs qui sont organisées pour que les personnes en interne soient formées sur les produits qui arrivent et qui rentrent dans les agences. Donc, généralement, ça s'est organisé mensuellement ou hebdomadairement en fonction des entrées et des sorties, des périodes de l'année. Mais c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de choses via Steeple aujourd'hui. On n'a pas d'autres logiciels de com interne actuellement que celui-ci. D'accord. Donc voilà, l'événementiel va revenir. Est-ce que il n'y a pas tellement de culture du papier dans votre entreprise? On est plutôt sur de l'oralité, je pense. Et puis là, voilà, un peu une forme de connexion C'est ça. depuis peu, quoi. Et en fait, on a pu faire passer aussi, ça c'était on l'a vu avec des personnes en interne justement d'avoir des catégories un peu RSE, des éléments de sécurité qui jusqu'alors on essayait de les faire passer, mais souvent c'était imprimé en format papier, accroché, sur les panneaux de sécurité et les panneaux bois qui n'étaient pas vus par tout le monde et que tout le monde ne regardait pas. Et là, du coup, voilà, on arrive à faire un peu plus des vidéos, donc c'est plus interactif aussi pour les personnes de regarder, des éléments sur les flashs sécurité qu'on peut avoir tous les mois avec les personnes qui sont dédiées, nos responsables qualité et sécurité qu'on a dans le groupe. Et même pour eux, du coup, ça a rendu un peu plus interactif les échanges qu'ils pouvaient avoir avec les salariés sur ce genre de sujet qui n'est pas tout le temps très fun en fait à regarder au quotidien. Sur cette question de la sensibilisation aux questions de sécurité, donc là, tu passais par le papier. Adeline nous demande, est-ce que le format papier a été totalement supprimé? Non, il n'a pas été totalement supprimé. On garde quand même des éléments papier, des fois qui sont transmis aux agences. Il y a vraiment des choses très importantes à faire passer que les salariés doivent avoir obligatoirement. On demande au chef d'agence de les imprimer et de les donner aux salariés pour être sûr que tout le monde l'a bien reçu parce que, par exemple, quelqu'un qui
qui ne s'est jamais connecté à Steeple, qui l'a pas sur son ordi, pas sur son téléphone et qui regarde que l'écran, mais qui regarde l'écran une fois par semaine, bah effectivement, en fait, ce que vous avez, enfin, je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure ou pas sur l'écran de Clément, mais en fait, par exemple, à la une, vous avez les 5 actualités à la une. Donc, une fois que ces 5 actualités sont passées, effectivement, bah, voilà, vous passez à l'actualité suivante. Si vous venez pas regarder l'écran tous les jours, vous pouvez passer à côté de certaines actualités, même si ce que nous, on essaye de faire, c'est de... en fait, vous pouvez épingler et mettre à la une les actualités qui sont importantes pendant un certain laps de temps, 2 jours, une semaine, 3 jours, enfin 15 jours, etc., pour justement que cette actu soit toujours à la une. Donc, pour que tout le monde ait le temps de la voir avant qu'elle disparaisse. Mais on utilise quand même le papier encore voilà, pour les sujets qui sont très importants, mais je pense qu'on a quand même bien réduit notre consommation de papier par rapport à toutes les informations qui passaient en interne avant et qu'on supprimait, en fait. Enfin, qu'on imprimait, pardon. Oui, et bah, finalement, petit à petit, on en vient à une question que j'avais envie de te poser sur, peut-être un peu aussi les limites du dispositif. On a vu qu'en période de Covid, finalement, ce dispositif, ça a permis de connecter, en tout cas de rassembler une communauté de travail avec des salariés dits non connectés, des salariés connectés, mais sans doute pour certains en télétravail, ou en tout cas dans des contextes de travail particuliers. On voit aussi que tu as conservé du papier pour des sujets très importants. On voit aussi que le relais du chef d'agence, donc c'est voilà, ce qu'on appelle nous et qu'on affectionne particulièrement la communication managériale, est un ressort important. Voilà, dans quel cas tu te dis ah là on n'y est pas encore, on a besoin d'imaginer d'autres dispositifs, on a besoin d'aller peut-être plus loin ou voir ou tout simplement de travailler différemment parce que Steeple permet plein de choses, mais pour certains aspects peut-être pas. Alors, nous, ce qui nous a été beaucoup demandé et qu'effectivement, on ne peut pas avoir via Steeple, c'est de la communication interagence. Ça a été très demandé, justement, un peu sur le principe des filiales que nous, on a. Il y a beaucoup d'agences qui auraient aimé avoir leur propre réseau qui est propre à la filiale, mais qu'on ne peut pas avoir parce que là, ça demande déjà pour nous, c'est beaucoup de travail du coup, et puis c'est pas forcément approprié parce que là, on souhaitait vraiment avoir une cohésion plutôt filiale donc voilà, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous l'ont demandé. Après, je sais que c'est propre à Tanguy. Nous, on a une structure qui est un peu particulière et je sais que, Steeple travaille beaucoup avec Leclerc et auquel cas, en fait, chaque Leclerc a son compte, donc c'est un peu différent. C'est comme si chaque agence avait son compte, mais nous, aujourd'hui, c'est pas articulé comme ça chez nous, donc ça, on nous l'a demandé, donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve peut-être un autre système pour essayer de voilà, qu'ils puissent avoir, un système de com interne. C'est vrai que, en fait, ce que les chefs d'agence voudraient, c'est de pouvoir faire passer rapidement un message aux équipes, et ils trouvaient ça sympa, le système de Steeple, mais voilà, du coup, ça, nous, on pourra pas l'installer. Donc, on va dire que c'est un peu la limite que nous, on rencontre actuellement, mais après, voilà, c'est la seule qui, pour le moment, me vient à l'esprit. On avait vraiment besoin de se moderniser en com interne et du coup, ça a vraiment donné un nouveau souffle quand même, le fait d'installer cette solution. Donc, Et quand on préparait cette activité en ligne, finalement, on se posait la question peut-être du nouveau rôle de la communication interne dans ce dispositif qui, on le voit, est assez autoportant. Mais se posait la question un peu du prioritaire, de l'accessoire et de la mise en perspective des contenus. Comment tu traites ce point-là? Pour le coup, en fait, nous, ce qu'on cherchait et ce qui était important, c'était, d'avoir aussi de l'information qui était moins descendante, en fait, via ces écrans-là. Que l'information soit à la fois descendante, mais aussi montante des équipes parce que, on trouve que c'est important qu'il y ait une cohésion groupe et que ça vienne pas uniquement, des supérieurs hiérarchiques, mais que ça puisse venir des gens qui sont aussi sur le terrain, surtout dans notre domaine d'activité parce que c'est eux qui sont au contact des clients. Donc, c'est hyper important qu'ils puissent faire remonter tout simplement, les données, qu'on a sur le terrain que nous, dans les bureaux, on n'a pas forcément. Donc voilà, c'était surtout là-dessus, qu'on voulait travailler, en fait. D'accord. Nélène nous demande si la solution est aussi disponible en multilingue. Alors, c'est peut-être plus ça, Clément.
Ouais, l'administration de la plateforme, elle est disponible en 5 langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol, donc on touche quasiment toutes les langues, enfin les langues principales en tout cas. Et après, on est branché sur l'outil automatique de traduction, donc c'est-à-dire que n'importe quel collaborateur dans n'importe quel pays peut lire la publication qui a été faite sur Steeple parce qu'elle est traduite automatiquement sur la plateforme. D'accord. Merci Clément. Enora, quels sont maintenant tes nouveaux, on va dire peut-être pas nouveaux, mais prochains sujets comment aller plus loin sur les enjeux de communication interne? À quoi tu as pensé pour demain? Alors, bah, nous, le but là, ça va être d'aller chercher les 300 personnes manquantes pour qu'on ait 100% des effectifs qui soient bien connectés, pour qu'on s'assure qu'ils aient accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, malgré tout, même si on sait qu'ils ont accès à l'information sur les écrans, on ne peut pas vérifier si oui ou non ils l'ont vu. Donc, c'est le prochain challenge de l'équipe com, c'est de réussir à trouver un système pour aller chercher ces 300 personnes manquantes, d'essayer de trouver un système pour les attirer et pour aussi les faire rester et qu'ils consultent régulièrement, parce que le but n'est pas juste de les faire venir et qu'ils consultent une première fois, mais c'est aussi de les faire rester et de les fidéliser un peu sur la plateforme pour qu'ils regardent les actualités régulièrement, parce qu'auquel cas, sinon, voilà, c'est pas que ça sert à rien, mais il faut qu'ils puissent venir vérifier l'actualité du groupe, voilà, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait, en fait, et pas louper de grosses actualités. Et est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de l'accompagnement qui est fourni, Enora, de Romain, je crois notamment qui te suit, ce qui peut être Ouais. proposé d'un point de vue humain, d'un point de vue suggestion, publication, etc., que tu peux recevoir justement pour aider, animer et attirer les collaborateurs? Ouais, bien sûr. Donc en fait, comme le disait Clément, nous on a, du coup Romain qui suit notre compte, du coup, chez Steeple. Donc on a des rendez-vous, régulièrement avec lui, généralement semestriellement pour voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'il puisse nous présenter toutes les nouveautés que Steeple, met en place, que ce soit au niveau des publications, des modules, qui sont créés, comme les modules justement tout à l'heure, dont on parlait, de Ligue 1, des jeux concours de foot, et cetera, ou de rugby, peu importe le sport. Donc voilà, on a un suivi au niveau des stats. Ils essayent justement de trouver des solutions avec nous pour aller chercher ces personnes, manquantes, et voir comment est-ce qu'on peut les faire venir sur la plateforme. Ce qui est bien aussi, c'est que, en fait, aujourd'hui, comme Steeple, je pense que tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, Clément, mais ça reste une entreprise qui est encore jeune, qui se développe beaucoup, et ils sont très à l'écoute de, justement, des retours que les clients peuvent leur faire. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper agréable parce que, parfois, nous, on peut avoir un certain besoin ou une certaine utilisation de tel ou tel sujet et on peut leur remonter le point, et justement, eux, si plusieurs clients leur remontent la même chose, voilà, ils vont le développer et faire évoluer la plateforme pour que justement ça matche mieux avec les envies des clients. Donc voilà, donc on a plutôt un bon suivi, et que ce soit pour l'installation où on a eu aussi un suivi avec votre équipe technique, avec Florian et avec Romain, et ensuite, une fois que c'est installé, avec Romain, mensuellement et semestriellement, pardon. D'accord. Ok. Et en termes d'impact sur ta charge de travail, je suppose que depuis l'installation, enfin, il y avait toute cette préparation, mais depuis l'installation, tes semaines ont dû changer de typologie, en fait. Et à combien tu estimes le temps d'administration, d'animation du dispositif? Alors nous, on le fait quotidiennement, donc je pense que quotidiennement, on doit passer peut-être, je vais dire 20 minutes, une demi-heure dessus, pour voir ce qui se fait, ce qui se passe, s'il y a pas, voilà, des débordements qui peuvent exister, ce qui existe dans le groupe, relayer les informations et aussi faire un peu, nous, de l'animation de notre côté en programmant des publications. On a des publications qui sont faites hebdomadairement, pour les offres d'emploi, par exemple, pour des photos de chantier que des commerciaux ont pu nous envoyer, et cetera. Donc, mais effectivement, ça a quand même, et c'était aussi le but, hein, d'ailleurs, de l'installation de Steeple, c'est que ça a vraiment allégé notre charge de travail en termes de communication interne, parce qu'en fait, tout ne vient plus de nous, mais ça vient du terrain, et en fait, on gagne vraiment en temps, et déjà, ça a plus d'impact que ça vienne du terrain que de notre part, parce que c'est eux qui l'ont réalisé. Donc c'est vrai que, par exemple, quand nous, on publie des photos de chantier,
Nous, on va republier des photos de chantier d'un commercial qui a pu nous envoyer les photos. Alors, c'est très bien si nous, on le fait, mais c'est vrai que ça a toujours plus d'impact si ça vient du commercial lui-même parce qu'il sait forcément de quoi il parle, il connaît les produits, il connaît son client et ça a toujours beaucoup plus d'impact si ça vient de lui ou par exemple si ça vient des ressources humaines qui postent quelque chose sur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais la mutuelle d'entreprise, par exemple. Si ça vient de la personne concernée, ça a toujours beaucoup plus d'impact que si ça Oui. vient uniquement du service communication. Et c'est vrai que même là-dessus, on a vu un gros changement, et les personnes le préfèrent, on le voit très clairement. Donc pour nous, ça a quand même vraiment soulagé notre charge de travail en termes de relais de l'information. Est-ce que tu as des contributeurs qui ont été formés à la rédaction? Oui, on a formé l'ensemble des directeurs de filiales et des chefs d'agence via des formations que Steeple a réalisées. C'est Anna chez Steeple qui nous les a faites et Romain qui nous les ont faites, pardon. Et on les a formés du coup sur comment fonctionnent les écrans tactiles, comment faire une publication, quelles sont les bonnes clés pour faire quelles sont les clés pour faire une bonne publication, ce à quoi faire attention et ne pas publier pour que justement chaque chef d'agence forme lui-même les équipes sur le terrain et puisse D'accord. avoir justement derrière s'il a des questions dans son agence, tout le monde ne nous appellera pas. Donc souvent, on se retourne vers les personnes qui sont dans l'agence, son chef d'agence ou son collègue, et qui puisse du coup, au moins le chef d'agence répondre aux questions. Et en parallèle, on a fait un document de fonctionnement de comment ça marche les écrans tactiles, comment se connecter à Steeple, comment fonctionne Steeple sur ordinateur et sur portable. Et ça, par contre, qu'on a communiqué à l'ensemble du groupe Mmh. en format PDF digital ou papier, si besoin. D'accord. OK. Bon. Est-ce qu'il y a un point qui te paraissait important, que du coup tu as pas pu évoquer? Un message que tu aurais envie de passer à tes pairs sur, cette, la manière dont cette solution a répondu à ta problématique de communication? Alors j'insiste toujours quand on fait un partage d'expérience comme celui de ce matin, on présente, une réponse à une question. C'est bien dans ton contexte, dans un contexte particulier. Il y a pas de recette, à dupliquer, mais plutôt un transfert à faire, à opérer par chacun au filtre de sa propre situation. Donc ça, c'est toujours un peu la précaution qu'il faut prendre évidemment. C'est ça. Mais voilà, je sais pas si tu avais peut-être un conseil, un message, Non, je pense que ça c'est enfin voilà, j'en ai déjà parlé pendant l'entretien, mais c'est vrai que nous, ça a vraiment quand même beaucoup fluidifié la communication interne et surtout l'échange entre les personnes du terrain et les personnes qui sont dans les bureaux. Et ça permet vraiment d'avoir un meilleur échange, nous, au sein du groupe. En tout cas, nous, on l'a ressenti. Après, c'est propre à notre entreprise et à notre organisation. Après, peut-être que d'autres entreprises ont déjà des moyens de communication qui sont installés qui sont semblables ou qui ne permettront pas une évolution aussi importante peut-être que nous on a eu parce que on avait des systèmes qui commençaient à être un peu vieillissants et le fait d'avoir installé Steeple ça a quand même vraiment beaucoup boosté la com interne qu'on avait chez nous donc voilà. Pour l'instant moi j'ai pas de gros points négatifs en tout cas à dire sur Steeple. mmh. Non, c'était pas ce que je voulais dire, hein. Oui, Mais, non, bien sûr. Mais ça a vraiment, nous, ça a vraiment fluidifié en tout cas notre com interne. Ça, y a vraiment aucun doute là-dessus. ouais, Mm. bon, très bien. Eh ben, écoutez, je pense que là, vous avez partagé pas mal de questions dans le chat. J'ai essayé de les traiter autant que possible. Merci beaucoup, Enora. Merci beaucoup, Clément. Si vous avez envie, d'une part, de revoir ce webinaire, évidemment, le replay va vous être envoyé dans la foulée. Et puis, évidemment, si vous avez envie de creuser un petit peu, qu'il s'agisse d'en savoir un peu plus auprès d'Enora ou bien sûr de Clément pour mieux découvrir Steeple, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec eux. Je pense qu'ils seront ravis de continuer les échanges. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup Enora. Merci Et à puis, toi. écoutez,
longue vie à Tanguy Matériaux et à ses dispositifs de communication interne. Merci très à bientôt. tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.